Salut, c'est Sonar en direct de Californie. N'oublie pas de checker le jukebox qui est de Malik sur le net. Yeah, one love Malik. Peace. C'est un groupe avec lequel j'ai tourné pendant 4 ans et demi, tu vois, donc voilà. Ça fait déjà 12 ans là que j'ai terminé avec eux, mais j'ai toujours des bons souvenirs, une grosse tournée, 2 tournées mondiales avec eux. Voilà, super. Franchement, Cuba quoi. Et justement, cette période-là, quand tu tournes avec des groupes, etc., est-ce que finalement, elle te manque pas un peu? Parce qu'aujourd'hui, tu la joues un peu solo. Est-ce que parfois, t'as pas un moment de nostalgie? Bah ouais, surtout cette époque-là, tous ceux avec qui on a travaillé pour Orishas et tout, on a la même façon de penser, c'est-à-dire que c'était une époque merveilleuse quoi, on bougeait tout le temps, des concerts, on faisait ce qu'on veut, on allait dans des gros hôtels, on faisait des gros concerts. Mais là je continue à tourner de toute façon, là je suis DJ pour l'Exhaleur, donc là la semaine prochaine je vais en Suisse. Donc je bouge quand même un peu, je bouge plus comme avec Orishas, mais je bouge toujours quoi. Donc voilà, un peu nostalgique mais en même temps c'est comme ça. C'est une époque de notre jeunesse quoi, c'est comme ça. Hein. Le meilleur souvenir que t'aies eu avec Orishas, c'est lequel par exemple? Oui, il y en a 20 000 mec, franchement c'est... je sais pas, c'est le Brésil, c'était vraiment bien quoi. C'est un gros souvenir sur la plage en face à Copacabana quoi. À la fin, il y a eu une grosse jam sur la scène et tout. C'était dingue, quoi, sur la plage, tu vois. Ouais, c'est un des meilleurs souvenirs, ou sinon, il y en a plein. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but... C'est le fameux freestyle d'Eminem, là, sur notre chef mondial, Donald Trump. Voilà, c'est une grosse polémique pour le moment, mais je comprends pas pourquoi les gens font une polémique là-dessus. Ils ont oublié que le rap, c'était une musique... revendicatrice, tu vois, et puis il y en a qui sont complètement contre ce freestyle, alors qu'il y a pour une fois quelqu'un qui prend des positions, tu vois. Moi, je suis ni pour ni contre, je suis pour un rap revendicatif et pas un rap codéiné qui a comme en ce moment, tu vois, mais voilà, pour ce freestyle. Franchement, moi, je respecte, tu vois. En plus, là, il vient de signer un autre groupe de jeunes de Buffalo, tu vois, enfin des jeunes, des mecs de Buffalo, qui sont en train de créer quelque chose de nouveau, tu vois. Et la suite du freestyle, on ne le voit pas parce que c'est celui-là qui a été médiatisé, mais il y a la suite du freestyle et c'est dedans quoi. Et c'est des mecs de Buffalo qui crèvent la dalle, qui sont déformés tellement ils ont pris des coups de flingue, tu vois, qui vendent de la cam et des trucs comme ça parce que c'est ravagé les États-Unis. En parlant du rap, on va dire international, que ce soit français, américain, belge, qu'est-ce que tu penses finalement, vu que toi que tu es là depuis très longtemps déjà maintenant, on peut dire que t'es un des papis sans vouloir te choquer. Il y a des plus papis que moi. Ouais, t'es quand même là depuis très longtemps. Cette nouvelle génération de hip-hop, d'artistes hip-hop, rap, tu en penses quoi? Mais en fait, justement, j'ai regardé juste avant que tu arrives là, je voyais que par exemple, il y a une BO d'un film qui va arriver, j'ai oublié le nom de la BO, mais ils ont demandé la crème du rap belge dedans, c'est-à-dire la nouvelle génération. Et je trouve ça bien parce que moi je suis pas un hater, tu vois, je suis pas là pour juger, je suis là pour écouter, je suis DJ aussi, tu vois, donc moi je passe des sons. Ça m'arrive de passer des sons de Caballero, Jean Jass et comme Damso, tu vois. La Damso vient de faire un sold out, enfin c'est un truc de malade quoi, il vient de faire un sold out à Forêt Nationale. C'est respectable parce que qui a déjà fait ça, tu vois. En Belgique, il y a peu de gens qui l'ont fait, même si personne dans le rap l'a fait, tu vois. À part Pablo Andrés qui a fait l'imbécile pendant 2 heures avec son spectacle, tu vois, big up à Pablo Andrés. Et franchement, c'est une nouvelle génération. Le truc que je vais avoir, évidemment, il y a toujours un positif et un négatif, c'est qu'à un moment, on a tendance à oublier les bases, tu vois. Je suis pas en train de faire aller un violon ou un truc comme ça, mais il y a des bases. Et il faut jamais oublier que sans ces bases, eux ne seraient pas là non plus, tu vois ce que je veux dire. Après, évidemment, ils sont en train de créer leur propre circuit, des choses comme ça. Et ça, c'est ce que nous, on n'a pas réussi à faire, c'est-à-dire peut-être mettre de l'argent de côté ou travailler avec quelqu'un qui a du pognon et qui a mis de l'argent là-dedans. Ou alors, évidemment, nous, on n'était pas à l'époque des médias, Internet et tous ces trucs-là. Donc, c'était beaucoup plus difficile. Nous, on allait dans les soirées, on parlait avec les gens, on se faisait connaître, on faisait des trucs comme ça. Là, maintenant, avec le net, c'est beaucoup plus
beaucoup plus évolué, tu vois. Et en même temps, c'est aussi négatif que positif. Parce qu'il y a tout et il y a tout et n'importe quoi. C'est le nouveau phénoménal freestyle du visage pâle. Le bateau est de retour. Là maintenant, je commence un nouveau concept chez moi qui s'appelle la maison mère. Parce que tu vois, je me suis dit qu'avec le Facebook Live, là comme ça, je peux mixer de chez moi, tout simplement. Et j'appelle ça la maison mère parce qu'en fait, j'avais un souvenir de Joey Starr dans Sense and Style qui dit « L'expert de la maison mère vient mettre l'enfer, alors écartez-vous de l'air ». Et en fait, je pense que dans chaque ville, et que ce soit des nouveaux, des anciens ou des gens qui sont en train d'arriver, il y a des nouvelles maisons mères qui sont en train de se former. C'est-à-dire des maisons mères, c'est des maisons où la culture hip-hop est présente et où il y a une histoire derrière, tu vois, où il s'est passé. Donc chaque fois que j'ai eu un appartement, c'est devenu une maison mère. Et là maintenant, je suis ici, tu vois, et je fais ça, et ça s'appelle la maison mère. Je fais ça une fois par semaine. Je m'amuse, tu vois, je parle, et puis après je mets aussi en ligne le mix sans blabla, parce que je fais beaucoup de blabla, parce que je parle aux gens en direct, comme c'est du direct. C'est ça qui est un peu sympa aussi, c'est que c'est participatif. Ouais. Moi je me souviens quand j'ai regardé un de tes premiers lives, j'avais mis un commentaire parce que j'aimais bien, tu faisais un set funk, mais t'as directement commenté, t'as fait un petit big up. C'est sympa, c'est participatif, au moins ça montre que tu suis aussi ceux qui te regardent. Ouais, bien sûr, parce que déjà celui qui regarde, il faut le respecter, il faut lui donner du love, quoi, tu vois. Parce que voilà, c'est comme ça, et c'est un média direct, pourquoi pas commenter. Je suis pas juste là pour mixer, tu vois ce que je veux dire. Je suis là pour partager des trucs, et comme ça se passe chez moi, c'est comme s'il y avait des gens chez moi, tu vois, et que je m'amuse en même temps, et qu'il y ait une petite soirée chez moi, ou un truc comme ça. Et ça se passe pendant 1 heure, donc voilà. Let's get ready to rumble! C'est parti! Après, j'ai mes potes, la dernière fois des potes de Madrid qui me parlaient, des fois j'ai mes potes du Canada qui sont levés, qui regardent. Voilà, c'est la maison mère, quoi. Et surtout aussi, tu vois, ce que j'aime faire, c'est pour ça que j'ai fait du funk et up-tempo soul, des choses comme ça. Il y a certainement des Motown qui vont arriver, des choses comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est une période où, justement, la musique était que à propos de l'amour, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment les années 70, c'est que ça, tu vois. Donc, c'est ça qui est bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que je reçois des commentaires. L'autre fois, il y a un mec qui m'a envoyé un commentaire et qui me disait « Ouais, c'est vraiment cool, cette positive attitude. On en a besoin sur Facebook et des choses comme ça. » Parce que pour le moment, Facebook, c'est vraiment un carnet de lamentation. Tu vois, c'est un mur de lamentation, vraiment, c'est ça, quoi. Tu vois, donc à un moment, il faut essayer de montrer autre chose. Et qui le ferait mieux que quelqu'un qui est DJ. Et par la musique, je voyais hier un artiste soul, là, un hindou qui fait de la soul. J'ai oublié son nom encore aussi. Mais il disait que toutes les révolutions ont commencé par de la musique, tu vois. Donc autant faire une révolution sur Facebook positive et faire quelque chose de positif. Là, quand j'en ai fait une la dimanche passé, il y avait une amie, je savais qu'elle était en train de danser dans sa cuisine et je faisais exprès de m'abaisser par terre pour faire danser parce que je mettais Johnny Guitar Watson qui s'appelle Booty Oti et il dit shake your booty Oti to the ground. To watch you shake your booty Oti to the ground. Alors on dansait, et je savais qu'elle était en train de danser comme ça, tu vois, donc c'était cool. Après elle m'a dit ouais, j'étais en train de danser comme ça et tout. Voilà, c'est un truc cool, quoi, c'est positif, c'est pendant 1 heure et chaque fois j'en ressors beaucoup, entre guillemets, mieux parce que ça m'amène autant quelque chose de positif que tu vois, c'est que du positif, quoi, voilà. Après, tu vois, des fois je fais des sets hip-hop et il y a des gens, ils sont pas contents parce qu'on ne met pas... je sais pas, on ne met pas des choses comme ça leur plaît, tu vois, tandis que dans la soul, c'est pas comme ça, quoi. Tu vois, le hip-hop, c'est quelque chose de revendicatif et tout, la soul, c'est quelque chose de... c'est de l'amour, quoi, tu vois. C'est pour ça que je fais des mix comme ça, parce que je ne suis pas que un DJ hip-hop, je suis un DJ avant tout, tu vois, et j'ai envie de faire danser les gens, donc... voilà, c'est pour ça que je fais ça à la maison mère, quoi. Come on, we ain't trying to lose. We're gonna like